Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais présenter comment utiliser Teachable Machine et Unity. Pourquoi? Pour utiliser un peu les images qu'on peut prendre en direct avec notre navigateur Internet et de déplacer un objet dans Unity. Alors, sans plus tarder, comment le faire? Premièrement, utiliser le site Teachable Machine et ce qu'on voit ici, ça permet de créer et de faire de l'apprentissage machine directement dans le navigateur Internet à 3 petites étapes faciles. Alors, Get Start, Image, et dans les différentes catégories, moi j'aime bien utiliser une catégorie neutre et une catégorie pour les images que j'aimerais classifier. Right, left, front et back. Je démarre ma caméra. Hold. Et aussi, je peux voir que quand je bouge mon bras, j'ai des jeux d'ombrage. Alors, j'aimerais les extraire aussi. Et ici, mon geste right, que j'aimerais flipper l'image parce qu'il n'est pas bien droit. Ah, bon. Et ici, auto record. Parfait. Dans left. Aussi, c'est bien important de ne pas enregistrer des images lorsqu'on est en train de faire le mouvement ou que le mouvement n'est pas tout à fait dans les images enregistrées. Parce que si je fais, par exemple, ici, on voit ces images-là, images floues, et cette image-là qui ressemble beaucoup à l'image neutre. Alors, le système va avoir de la difficulté à reconnaître la différence entre les deux. Alors, il faut manuellement toutes les supprimer. Alors, il va falloir faire attention lorsqu'on prend des images. Et front. J'essaie de prendre différentes poses possibles. Back. Parfait. Je peux cliquer sur Train Model. Mais avant, on peut regarder dans Avancer. On peut modifier un peu la guise si on aime bien, si on veut tester différents trucs. On peut regarder ici et ou simplement cliquer sur Train. Avec environ 200-300 images, ça va prendre quelques secondes. On attend un peu. On peut s'amuser à regarder les graphiques. Mais ça, c'est pas tant important. Ce qui est important, plutôt, c'est de regarder. J'ai ma main. C'est front, back, left, right. Et si j'ai une image, un geste qui ne reconnaît pas, ça peut être n'importe quoi. Pour le fun, on peut regarder si je veux faire ma matrice de confusion, l'accuracy. On voit que c'est quand même très bien. Alors, pour utiliser le modèle qui est calculé, Export Model, on peut utiliser avec TensorFlow de différentes façons. La façon que moi j'aime utiliser, c'est d'utiliser le download. Parce que j'aime pas que mon modèle soit uploadé sur différents serveurs. Alors je clique sur télécharger mon modèle. J'ouvre le zip. C'est seulement un modèle d'environ 2 mégaoctets. Pour simplifier, je mets mon modèle directement sur mon bureau. Et j'utilise p5.js. On peut utiliser aussi leur éditeur web, mais je préfère utiliser l'éditeur local,
qui est par les mêmes créateurs de P5.js, qui est l'application Processing. On peut télécharger processing.org. Alors, je vais copier seulement ces deux lignes pour l'application Processing que je vais prendre. Dans la page index.html, on peut coller les deux lignes que je viens de prendre avec ML5, qui est leur outil de machine learning. J'enregistre sur mon bureau. Parfait. Et je peux copier la suite du script. Juste en bas de script, ici. J'ouvre mon sketch. Ici, c'est sketch.js qu'on peut voir qui est juste inclus ici. J'enregistre. Et si je regarde par en haut, mon modèle, c'est MyModel dans le dossier MyModel. Copier. Je vais créer un dossier. MyModel. Je mets ça ici. Et si je teste l'application, autorisé. Yeah! Front, back, left, right. Mais right, c'est l'image est inversée. Moi, j'aime un peu moins ça. Alors, je vais modifier le script pour, dans la fonction draw, d'avoir directement le vidéo. J'enregistre. Je recommence. Right, left, back, front. Ok, c'est exactement ce que je voulais. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est de avoir un peu plus de détails. Alors, dans la fonction getResult, je peux écrire un code console.log qui permet d'avoir directement plus d'informations. Label. Même. Ça. Et pour avoir la confiance de label. Zéro. Ouais. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être ça fonctionne. Je vais regarder mon code console. Parfait. Alors maintenant, c'est de comment envoyer ces données dans Unity. Ce que j'ai trouvé comme façon qui est quand même très pratique, c'est d'utiliser le WebSocket, qui est une application client-serveur. Et dans Processing, pour l'utiliser, c'est assez simple. Let je déclare ma variable. J'utilise ma variable ici. Avec le ws.send, j'envoie directement mon label. Et je redémarre mon application. F5, je regarde et ça ne fonctionne pas, mais c'est exactement prévu parce qu'il n'est pas capable d'ouvrir le serveur parce que le serveur n'existe pas. Une façon simple pour faire le serveur, c'est d'utiliser Node avec l'application WS. Si je regarde, je peux faire un serveur broadcast. Si je clique ici. Et ce code-là, ça permet de faire un broadcast de toutes
de tous les clients qui sont connectés sur le WebSocket, excluant lui-même. C'est exactement ce que je veux. Je prends le code, je démarre mon VS Code. Dans VS Code, je fais un nouveau fichier, ou plutôt un nouveau dossier, que je vais nommer tout simplement WS. Ici, je vais faire une nouvelle application Node avec Yarn. Mon nom, c'est démo, version 1, description, entry point, repo. Ok, parfait. Fait que ça a créé avec Yarn init un fichier package de base. Et dans ce fichier package, Yarn add WS. Peut-être si je peux. OK. Fait que maintenant, j'ai ajouté la dépendance de WS. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est de faire mon... OK. Ce que j'aime, c'est de faire un script qui permet de pouvoir bien démarrer avec directement Yarn, mon application Node. Je fais start, parfait, Node, index.js. Parfait. Alors, j'ai fini avec mon fichier package. Je fais mon application, index.js. Je mets mon code ici et yarn start. Et j'ai mon application Node, mon serveur Node qui est bien parti. Je retourne à ma page web. F5. On va voir ici. Alors, mon application web s'est bien connectée à mon serveur. Maintenant, pour faire la partie Unity, je vais utiliser Native Socket et démarrer une application Unity. Je me fais une nouvelle application, peu importe la version. Et je clique sur Create. J'attends quelques secondes. OK, parfait. Fait qu'il est démarré dans mon autre écran. Ici, je fais Window Package Manager. J'attends que ça charge. OK. Plus Add from Get URL, Paste, et je clique sur Add. Parfait, il est bien importé. Ici, le message rouge, c'est qu'il y a un conflit avec la ID de la scène courante. Alors, je me fais simplement une nouvelle scène. New scène ici. Je l'ouvre et je supprime cette scène. Démarrer. Et le message console rouge n'apparaît plus. Maintenant, si je veux faire un jeu de billes, ici, très simplement, je fais un plane, je fais une sphère, je me mets des bordures, ici à 0.5, ici, this, duplicate, ici, ici, je flip, et dans le but de la démo, je vais juste ne pas afficher les bordures. Dans la balle, si on démarre, la balle n'agit pas. Alors, rajouter un rigid body. Ça permet de faire déplacer la balle avec la physique.
Parfait. Alors ici, je vais me créer un objet qui est Game Manager avec un script encore une fois ici. Alors, dans le GitHub Native WebSocket, je vais prendre une copie du code que je vais simplement mettre à la fin ici et enlever le header. Comme ça, je vais garder le using Native WebSocket. J'enregistre et le port que j'ai utilisé dans les autres applications est 80-80. Parfait. Alors maintenant, si je regarde le code, j'aimerais voir quand WebSocket a un message, qu'il reçoit un message, il log. Et si je vais afficher la version décodée du message, je l'ai ici. Je sauvegarde. Je descends la fenêtre et je démarre Unity. Je regarde console, je monte, je mets ma main et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans l'application web, l'application fonctionne avec l'application web et l'envoie dans WebSocket. Cependant, dans Chrome, il faut que la fenêtre soit activement montrée à l'écran pour qu'elle soit fonctionnelle. Alors, si je montre Unity, avec les deux en même temps, on voit que ça fonctionne. Et si j'ai Unity en plein écran, clear, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut un peu jouer de cette façon-là. Et si on a deux écrans, ça va beaucoup aider de cette manière. Mais maintenant, c'est aussi la question comment déplacer la balle. Je vais déclarer trois variables. Une variable publique pour la balle, GameObject balle, public widgetBody pour la balle. Ici, il n'y a pas d'espace, ça serait idéal. Public string pour mon message. Qui passe par WebSocket. Dans Start, je vais prendre mon objet de la balle. Et moi, j'aime bien déclarer mes variables par le code et non par l'interface utilisateur de Unity. Balle est égal GameObject.find et le nom, qui est un nom unique, c'est la sphère, le nom par défaut. Le rigidBody, c'est la balle.getComponent rigidBody. Alors, de cette manière, mes deux variables sont initialisées et j'ai pas à d'aller chercher le composante dans chaque update. Je pense. Ici, je peux avoir mes logs, nislog. Par contre, je vais avoir ma variable message. Alors, la variable publique que j'ai déclarée, message WB est égal à message. If string.isEmpty est de mon message. Alors, par ici, je vais déclarer plutôt, je vais, s'il n'est pas nul ou n'est pas vide, je vais debug.log log de mon message.
et j'aimerais déplacer la balle. Alors, if message, ou plutôt utiliser un switch, message, case, right. Alors, balle W rigid body est égal à add force vecteur 3 point right fois 3 et un break. Si je copie le code, right, left, front, back, left, forward et back. J'enregistre le tout, descends la fenêtre et ici, je vais le jeu au complet. Alors si je montre le jeu, si je fais play, je mon image la main, back, left, right, front, et ça fonctionne. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.